Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour les événements du 25 décembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, et c'est aujourd'hui donc une fête chrétienne, la fête de Noël, donc d'origine romaine, qui est célébrée chaque année, donc voilà, de la nuit du 24 décembre jusqu'à la journée du 25 décembre, et donc qui signifie, voilà, en fait, qui commémore, voilà, la naissance de Jésus de Nazareth, un homme plutôt important dans l'histoire du monde, et en fait, déjà, une chose à savoir, c'est que la date de naissance de Jésus, elle est pas du tout claire, en fait, rien ne dit qu'il est né le 25 décembre. Si on considère qu'il est né le 25 décembre, c'est parce que s'il est né le 25 décembre, ça veut dire que sa circoncision, donc le 8e jour, c'est le premier jour de l'an 1. En fait, c'est juste voilà, une histoire de circoncision. C'est pour ça qu'on dit qu'il est né le 25 décembre. Alors qu'en vrai, on sait pas du tout. Aussi, il faut savoir qu'à l'époque, en fait, on s'en fichait. Les gens à l'Antiquité, voilà, que le type il soit né le 17 avril ou le 1er janvier, ça changeait rien du tout. Donc bref, donc la fête de Noël, il y a plein de choses à dire dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On a des marchés, on a les sapins, les décorations, on a les types qui donnent des cadeaux. Mais voilà, en fait, le but de la fête de Noël, voilà, c'est de s'échanger, un moment de paix et d'amour où tous les gens s'aiment, voilà. Et d'ailleurs, c'est une fête qui a dépassé la chrétienté, parce que bon, aujourd'hui, tout le monde fête Noël, qu'on soit, quelle que soit sa religion. Et ça fait plaisir. Enfin, j'espère. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre révolution. Bah oui, parce que là, vous dites, ouais, Noël, je connais et tout, je suis trop intelligent. Mais est-ce que vous connaissez la révolution roumaine de 1989? Moi, je vous le demande. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors en fait, tout a commencé donc le 16 décembre 1989, et en fait c'était Nicolae Ceausescu qui était au pouvoir, donc c'était le dirigeant roumain, donc au pouvoir depuis voilà, plus de 20 ans, et en fait il y avait des manifestations, voilà, à Timisoara, et donc il a décidé de réprimer ça, sauf que là il y a eu de grosses manifs populaires, et donc en fait le couple Ceausescu, c'est-à-dire on avait Nicolae qui était au pouvoir depuis plus de 20 ans, puis sa femme Elena Ceausescu qui était aussi vice-première ministre de Roumanie, donc qui avait aussi un rôle important, et ben en fait les deux se font, ils essaient de fuir, puis ils se font arrêter, puis ils se font juger donc dans un procès, voilà, qui va durer 55 minutes, donc c'est un petit peu court quand même pour deux dirigeants. Et ben ils vont être très vite jugés et ils vont être fusillés, voilà, tranquille, dans le plus grand des calmes. Et tout ça s'est fait en 9 jours, donc c'était hyper rapide. D'ailleurs c'était super violent les images, parce que bon, franchement ça faisait pas plaisir pour eux, pas plaisir à voir. Mais donc voilà, bon après c'est coup dur pour eux. Bon après faut quand même pas oublier que ces deux-là étaient quand même de bons gros lascars, parce que bon pendant 20 ans, bon c'était quand même une grosse dictature la Roumanie, voilà, une dictature nationale communiste. Bon au niveau économique leur politique n'a pas du tout géré, donc bon on va pas les défendre. Mais donc voilà, donc c'est plutôt coup dur pour la Roumanie. Enfin, je veux dire, bon, c'est quand même plutôt violent, c'est quand même dommage de voir ça. Mais bon, c'est aussi l'avènement de la démocratie en Roumanie, et ça fait plutôt plaisir. Donc à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création d'un parti, le Parti communiste français, le PCF, donc qui a été fondé en 1920 à l'occasion donc du congrès de Tours, donc de la SFIO, ouais, donc l'ancêtre du Parti socialiste. Et en fait, c'était pour savoir est-ce que les dirigeants de la SFIO devaient rejoindre l'Internationale communiste, donc c'est-à-dire le mouvement fondé donc par l'URSS. Et donc la majorité des partisans de la SFIO ont décidé de quitter la SFIO pour aller dans un nouveau parti, le Parti communiste français, qui s'appelait le SFIC à l'époque. Donc voilà, en fait ça vient d'une scission entre de l'ancêtre du Parti socialiste. C'est plutôt intéressant de voir ça. Mais si on s'intéresse aux partis politiques français, on voit qu'à chaque fois il y a des fusions, des scissions entre les deux, c'est toujours intéressant. Donc là vous allez me dire ouais, mais on s'en fiche, ils valent rien les communistes. Sauf que il faut savoir que bon, les communistes ont été plutôt importants à une époque, c'est-à-dire que dans les années 20, bon, ils faisaient des 8-10%. Dans les années 30, ils ont réussi à intégrer le Front populaire en 1936, ça faisait plaisir. Bon, pendant la Seconde Guerre mondiale, au début, ils savaient pas trop quoi faire. Puis ensuite, quand Hitler a attaqué l'URSS, tout de suite ils étaient résistants. Puis ensuite, dans les années 40-50, ils ont été très forts, c'est-à-dire qu'avec Maurice Thorez, ils ont eu jusqu'à 182 députés, donc c'était quand même plutôt énorme. D'ailleurs, lui, il a été vice-président du Conseil des ministres français, donc c'était quand même un rôle plutôt important. Puis après les années 70-80, bon, c'est un petit peu la décadence, avec Georges Marchais, puis après avec Robert Hue, bon, c'est un peu la fin du Parti communiste, et aujourd'hui, bon, ils ont combien? Je crois ils ont 10 députés, donc c'est pas énorme, mais bon, c'est quand même un parti qui est très intéressant et très important dans l'histoire de la France au XXe siècle. À retenir. Donc voilà les 3 événements du jour. Donc on a la fête de Noël, évidemment tous les jours, la révolution roumaine en 1989, et donc la création du Parti communiste français en 1920. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Peace.